trop prévisible, trop chiant, trop dépendant d'Inzaghi. Alors c'est ça le Blue Lock Japan? Selon Hugo, le Blue Lock Japan est devenu trop dépendant d'Inzaghi. Ils attendent trop qu'il débloque des solutions et qu'il les pousse continuellement à évoluer. Et je me dois de te partager mon ressenti après ce début de Coupe du Monde. Même si l'équipe était trop immature et qu'ils n'avaient pas le dixième du niveau individuel qu'ils ont actuellement, l'équipe du Blue Lock Japan du match U20 était beaucoup plus imprévisible que le Japon actuel. Comprends bien ce que je veux dire. Le Blue Lock Japan d'aujourd'hui résonne en schéma tactique, en plan, en stratégie. Si on est mené, on a des plans de secours. Si Inzaghi ne peut pas tirer, on passe la balle à Bashira. Si Bashira ne peut pas avancer, il passe à Shigiri, etc. En vérité, j'ai presque l'impression de voir les Uber de Snuffy. Et c'est ironique quand on se rappelle qu'Inzaghi avait pensé que Barrow était devenu un attaquant ennuyant quand il s'inscrivait dans les designs. Ça manque de leur folie, de leur improvisation et de leur côté imprévisible. Ça manque de ce truc où chacun essaie de marquer son propre but égoïstement et ne me parle pas du Nigeria. C'est le prix à payer quand ces performances ont pu être étudiées en streaming 4K par le monde entier. Mais bon, je ne m'inquiète pas, il y a un visionnaire derrière le projet et je sais bien qu'il ne va pas rester sans rien faire pour gagner la Coupe du Monde. Ego a dit à ses 23 joueurs qu'il allait les utiliser pour atteindre ses rêves et crois-moi, quand il va commencer à envoyer des titulaires sur le banc, on va moins rigoler.